Alors, salut à tous. Dans les deux items qui suivent, le 9.8 et le 9.10, on va s'intéresser au flux thermique. Donc, on vous demande de donner la formule générale du flux thermique, phi, en fonction de la chaleur, du flux de, enfin, le transfert de chaleur Q et de la durée, voilà. Et ensuite, une deuxième formule pour le flux. On vous demande cette fois, en fonction de la différence de température, on va dire que l'une est intérieure, l'autre est extérieure d'une paroi, et de la résistance thermique d'une paroi. Alors, il est bon d'utiliser ici un schéma, hein. Alors, par définition, le flux de chaleur, noté phi, en fait, c'est l'énergie qui va traverser la paroi. Donc, cette énergie, on va l'appeler Q, donc la chaleur qui traverse votre mur, par exemple, de votre chambre, par rapport, enfin divisé par le temps. Donc en gros, c'est le flux, c'est rien d'autre que la vitesse à laquelle la chaleur sort de votre mur. Alors pour rappel, on avait vu au premier chapitre qu'une vitesse à laquelle une énergie sort, on appelle ça également une puissance. C'est pour ça que le flux phi s'exprime en watts, comme toute puissance. Alors donc cette première formule est en fait la définition du flux. Alors je rappelle également que toute énergie s'exprime en joules et toute durée en physique s'exprime en secondes. Alors, de quoi dépend ce flux? Ce flux dépend en fait de la différence entre la température intérieure, donc de votre maison, de votre chambre, et la température qui règne à l'extérieur de la maison, qui est souvent plus froid, par exemple en tout cas en hiver, et c'est divisé par un facteur qu'on appelle la résistance thermique. Alors on va essayer de comprendre cette formule. Alors, supposons que la température à l'intérieur de chez vous vaut T1, c'est-à-dire 20 degrés Celsius, et à l'extérieur elle vaut T2, il fait plus froid, on est en hiver, 5 degrés Celsius. Alors, principe zéro de la thermodynamique qu'on a déjà vu, la chaleur va toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc elle va se déplacer réellement de l'intérieur de votre maison vers l'extérieur. Voilà. Et à quelle vitesse? À quelle vitesse elle se déplace? Elle se déplace, pardon. Donc cette vitesse dépend en fait de la différence de température. Plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est grande, plus vite ça va sortir. D'accord? Plus vite la chaleur va sortir. Voilà. Et ensuite, ça dépend également de ce deuxième paramètre qui est la résistance thermique du matériau. C'est-à-dire, ça dépend du matériau. Suivant les matériaux, par exemple, si on prend le bois, eh ben, la résistance thermique du bois étant très élevée par rapport, par exemple, à une tôle métallique. Voilà, si on aurait par exemple un mur qui serait fait d'une tôle métallique, comme dans certaines granges, donc le mur en bois aurait une résistance beaucoup plus grande, résistance à la chaleur, donc ça veut dire que le flux serait très faible, donc ça ne sortirait pas trop vite si on met du bois par rapport, je répète, à une tôle en métal qui conduit très bien la chaleur et donc qui a une résistance thermique très faible. Voilà ce que signifie cette formule.